Bonjour les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, une vidéo cette fois-ci qui n'est pas du live malgré ce que vous allez voir après, mais ce n'est pas bien grave. Juste pour vous présenter quelque chose d'assez cool, tout simplement j'ai reçu cette petite carte qui est, hop là on va vous la montrer, je vais vous la montrer, la classique 520 pour Amiga 500 et Amiga 1000. C'est une carte accélératrice qui possède le processeur de l'Amiga 1200, donc c'est le 020 C0020, cadencé pas loin de 30 MHz pour ma version. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as déjà un Amiga 1200, oui exact, qui est cadencé avec une Blitzar à 50 MHz sur un processeur 030 et avec maintenant 16 mégaoctets de RAM. Mais cette petite carte avec un 500, c'est toujours assez cool. Ça me fait très plaisir de pouvoir utiliser le 500 en mode programmation. Parce que c'est surtout que, voilà, ça va permettre ça. La carte possède 8 mégaoctets de fast. Pardon, de fast RAM, ce qui veut dire que c'est quand même assez sympathique. Un port IDE, un port IDE 3.5, 3,5, qui va peut-être permettre de me brancher par exemple un lecteur de CD-ROM ou des conneries comme ça. Une carte flash qui fera office de disque dur, et ça c'est cool, un disque dur sur un Amiga 500, c'est bueno. Une petite carte SD qui fait office de data, hein, tout simplement. Attention, il faut formater sa carte 10, avoir une partition de maximum 4 Go, peut-être 8. Mais pour le moment, le 4 Go fonctionne. Faites très attention par contre à ce bignouf. Ne lancez rien du tout à partir de cette carte SD parce que je l'ai fait, ça m'a foutu un peu le bordel. Servez-vous ça seulement pour faire des copies de fichiers de la carte sur votre disque dur de l'Amiga ou de disque dur à la carte. Et c'est tout. Ne lancez aucun logiciel là-dessus. J'ai l'impression que ça fout en l'air la carte. Voilà. Que dire en plus de cette carte? Donc, moi, elle est cadencée à 30 MHz. Ce qui fait une belle petite carte de développement. On va tout simplement... Je vais tout simplement la remettre sur un Amiga 500. Alors, je l'ai remis sur mon MIG. Hop. Alors, elle s'emboîte sur le côté. J'ai pas de boîtier, malheureusement. Alors, je vais allumer le menu. Je vais passer en mode... hop, ça s'enregistre. Je vais passer en mode... tout simplement... tuto gaming. Voilà. Donc excusez-moi, j'ai gardé le mono slide Amiga pour le plaisir, mais c'est pas bien grave, donc il n'y a pas de... Hop, j'allume le bignouf. Alors on a ici le point de départ de l'Amiga, vous allez voir après, on va réinitier tout ça. On va charger, alors l'Amiga va charger sur la compacte flash. Alors la carte a été achetée chez Amelia, c'est Laurent qui a préparé... la carte. Alors j'ai oublié de demander à Laurent de me dégager tout ce gros bordel quand je fais un... Pardon, c'est pas la bonne souris. Voilà, là vous allez voir, donc moi j'ai... Ah, là ça marche plus. Ah, ça fonctionnait. Ah, cool. Ah bah bon voilà, j'ai réussi à désactiver ce que je voulais. C'est beaucoup mieux pour moi. Parce que comme sur l'autre version, j'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent derrière. Et là, j'ai enfin configuré comme je voulais le minouf. Alors... voilà, j'ai ma carte SD. La carte SD, elle est là. Il faut bien sûr la formater en FAT32. Mais je vous conseille de rien lancer dessus. Parce que j'avais lancé le 6 info dessus. Ça m'a foutu un gros dawa sur l'ancienne carte. Je crois qu'elle est foutue. On va aller voir un peu les datas. Je vais vous montrer. Alors, par avance, désolé, c'est en noir et blanc. Je suis sur un Amiga 500 sorti par un câble avec mon EasyCap. Donc l'image est totalement dégueulasse. Et ça sort pas de la couleur quand on passe par le port composite, on va dire. Les 600, les 1200, ça le fait. Peut-être les 500 plus. J'ai une mémoire de 500 plus de l'avoir vu en couleur. Mais bon. Voilà. On va aller voir un peu le 6 info. On va le lancer. Hop. Alors je vais voir si j'ai bien sur ma voix qui s'enregistre. Oui. Alors je suis en Kickstar. Je suis sur Kickstar 3.1, hein, le 46
14.3 ou 3.0, je sais plus, ça doit être le 3.1. En fait, la carte, elle possède une petite mémoire pour foutre un Kickstar en mémoire, tout simplement. Donc, ce qui permet tout simplement de passer, d'upgrader l'Amiga sur une autre version que le 1.3. Ici, donc, le processeur 68000E020. Bon, moi j'ai un ECS qui me permet d'avoir 1 mégaoctet de chip RAM, mais j'ai pas fait la modification pour dégager l'ASLO en chip. Je le ferai peut-être, on verra bien. On va faire un petit speed, vous allez voir. Voilà, donc je suis cadencé à 31,60 MHz. La carte est prévue pour du 28 MHz. Alors je ne sais pas si Laurent l'a overclocké ou pas pour moi, aucune idée. Voilà, donc je suis trois fois supérieur à un 68 000, à un Amiga 600, enfin même à un Amiga 500 de base. Donc c'est franchement assez sympathique. Au niveau de la mémoire, on va voir donc les 8 mégas en face RAM. J'ai mes 512 kilooctets en slow RAM parce que j'ai une petite carte de slow RAM tout simplement. Et j'ai mon machip RAM qui est aussi à 512, c'est un Amiga 500. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer. Alors, je vais vous montrer deux, trois petits trucs encore après. On va quitter le 6 info. Ah ben, c'est pas ici. J'ai installé l'Amos Pro. Donc, hop, on va lancer Amos. Voilà. Alors, le lancement se fait très bien. Il n'y a pas de souci, hein. On va juste aller ouvrir ici les objets. Voilà. Hop, hein, ça démarre assez rapidement par rapport à mon 68 000 Amiga 600. C'est un petit peu du mal à s'allumer quand même. Mais bon. Tac, 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 tac. On va se remettre... voilà, hein, donc ça marche bien. Alors, peu importe les couleurs, hein, c'est vrai que là c'est un peu bizarre au niveau des couleurs, mais ça, voilà, hein. Ça marche bien, donc on va mettre un mob par exemple. Oui, c'est pour l'exemple. Voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vais vous montrer quelques astuces. Donc au moment du démarrage de la carte, vous pouvez appuyer sur le bouton gauche de votre manette et vous arrivez donc sur tout simplement sur l'écran, hein, sur l'écran de configuration de la carte. À partir de là, vous pouvez désactiver des options. Par exemple, on peut désactiver le 68020 pour repartir à votre processeur de base, le 68000. Vous pouvez désactiver le Fast. Vous pouvez désactiver le Kickstart pour passer en 1.3. Attention, je ne boot plus sur la carte. Et je peux désactiver la carte flash. Alors là, j'ai tout désactivé. Si je fais un F10, on va redémarrer la machine, mais la carte n'est plus utilisée, je suis en mode tout simplement 1.3, donc là, à partir de là, si vous avez un lecteur de disquette, vous pouvez jouer à vos jeux en full compatibilité. Alors, par exemple, là, si je réactive le F4 pour l'IDE que je fais à F10, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je reste comme ça, c'est normal. Nous, on va réactiver la Fast RAM et on va réactiver le Kickstar, hein, voilà, donc on va juste désactiver le port IDE avec un petit F10. Voilà, donc normalement, je vais avoir... tout à l'heure, j'avais pas ça. Ah, il va falloir que je regarde. Non, il n'a pas voulu me booter. Je dois pas avoir assez de mémoire pour lancer le Bignouf. Bon, ça charge. Loulouloulou. Ouf. Ah, j'ai peut-être pas compris les options.
Et voilà, j'arrive sur le Workbench, mais avec un 68 000. Voilà, donc c'est très lent. Donc, j'ai pas de fast RAM, donc c'est pour ça. Attendez, Magic Menu encore de chargement. Si, j'ai... Voilà, si, j'avais ramené la FreeRAM, et vous pouvez voir que c'est très lent. Moi, je vais retirer la carte SD de l'intérieur pour être sûr, parce que c'est un peu le bordel. Alors, je vais relancer le truc et... ouais, j'avais fait l'IDE enable, le Kickstart enable. On va remettre le 68020 et on va retirer pour vous montrer que je suis bien sur le bon Kickstart. Voilà, F10. On va redémarrer la machine. Et voilà, donc j'ai bien le 3.1.4 version 46.143 en ROM. Donc ça marche du feu du dieu. Voilà. Voilà un petit peu le... Ah, c'est pas ça. Donc moi je vais tout réactiver. Donc hop, F4. Pour réactiver le disque dur. Alors, je ne sais pas si on peut faire du disque dur sur du 1.3. Ça me plairait, j'ai encore des cartes flash. Ça me botterait de monter un disque dur en 1.3. Enfin, on verra bien. Bref, ça fonctionne très bien. Et dès que je suis remis en 0... En 68020, ça a l'air de démarrer un peu plus rapidement ou pas. Bref, voilà. Ah si, ça démarre plus rapidement quand même. Bah, je suis assez content d'avoir récupéré cette carte. Ça faisait un petit moment que je voulais upgrader un Amiga 500. Donc je l'avais dit que je passais en mode Amiga pour les mises à niveau des Amigas. Donc c'est l'année des Amigas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est la classique 520 que vous pouvez trouver sur différentes plateformes de vente. Hein, moi je l'ai acheté chez Amedia. Vous pouvez le trouver sur d'autres vendeurs comme par exemple amigastore.e, je sais qu'elle y est. Grosso modo le prix c'est les mêmes. Donc il n'y a pas à se tirer les cheveux. Voilà, donc je termine sur cette vidéo de de la classique 520. Il existe d'autres cartes accélératrices. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette carte, c'est de pouvoir tout simplement transférer des données beaucoup plus facilement d'un 500 à un PC grâce à une carte USB. Mais attention, ça a l'air d'être assez fragile. Beaucoup de corruption de données, donc faut bien faire gaffe quand même à tout ça. J'arrête cette vidéo là, je vous fais un gros bisou et puis bah portez-vous bien. Bye bye, bisous.